Salut tout le monde! Je suis Patrick Bronsard, celui qui parle des chiffres et qui essaie de pas être plate. On va parler maison. On va parler crédit hypothécaire. Parce que ça peut être payant pour vous. De quelle façon? Vous voulez acheter une maison, ok? C'est décidé. On lâche le loyer, on s'en va dans une maison. Bon, réglé. Selon votre situation personnelle, que vous soyez célibataire, en famille, en couple, il y a des stratégies fiscales qui sont très intéressantes. On va prendre l'exemple d'un couple avec 2 enfants, parce que c'est ça qui est le plus courant au Québec, je pense. Donc, il y a un couple avec 2 enfants qui veulent s'acheter une maison, leur première maison. Hein, on est jeune, on part, on veut notre première maison. Ben, le gouvernement fédéral lui donne au départ nous donne un crédit non remboursable de 5 000 $. Au Québec, le Revenu Québec nous donne un crédit non remboursable de 750 $. Ça, c'est au départ. Donc, c'est quoi ça veut dire, c'est un crédit non remboursable? C'est qu'on vient baisser votre revenu annuel de 5 000 ou de 750 $. Donc, l'impôt que vous avez payé sur le 5 000 $ vous revient. Ensuite, qu'est-ce que ça donne, ça? Faire baisser le revenu annuel. Tout dépendant de votre revenu annuel, si vous faites baisser votre revenu, vous pourriez avoir droit aussi à des crédits comme le TPS, la solidarité ou augmenter vos allocations familiales. Donc, la deuxième chose qu'on peut faire, le REER. Rapper. Il y en a gros qui n'aiment pas ça, ce mot-là, le rapper, REER. J'aime pas les REER parce que je vais l'être imposé dessus. Bon, ok, d'accord. On va expliquer ça. Ok, un REER. On achète un REER demain matin. On sait que notre maison, on va l'acheter l'année prochaine. Donc, on achète un REER aujourd'hui, qui va être notre mise de fonds pour la maison. Quand on met, mettons, 15 000 $ dans nos REER, c'est la même chose. On vient baisser notre revenu brut du même montant. Donc, ça engendre 50 000 $ dans l'année. Et qu'on a des allocations familiales qui vont avec ça, TPS, TVQ. Moi, je gagne 50 000, mais ma conjointe gagne 30 000, 80 000. On n'a plus grand-chose, vous savez. Mais là, on prend un REER de 15 000 $. On vient baisser notre revenu de 15 000 $. Oups! On recommence à avoir des allocations familiales. Oups! Notre crédit de TPS revient et le crédit de solidarité augmente. Intéressant. C'est pas juste un retour d'impôt, vous savez, là. C'est tout ça qui revient. Et ensuite de ça, la plus belle chose de faire, quand on vient s'acheter pour une maison et qu'on rappe, ben le rap, il n'est pas imposable. Donc, on sort nos REER sans être imposé. C'est intéressant, là, écoutez, là, je veux pas, là. Donc, si on résume ça tout dans le même achat de maison, là, on peut prendre 15 000 $ de REER, on va baisser notre revenu de 15 000. Les crédits d'impôt du gouvernement fédéral et provincial viennent baisser aussi notre revenu de cette année-là. Fait qu'on va récupérer une grosse partie de nos impôts payés. On fait augmenter nos allocations familiales, on fait augmenter notre REER et on fait augmenter excusez, notre solidarité, notre TPS, enfin, tout ça, le droit à ça, tout d'un coup, là. Parce qu'on notre revenu baisse d'une façon drastique. On peut pas faire ça beaucoup de fois dans notre vie, là. On s'entend. Mais quand on peut le faire, là, ben il faut le faire. Bye bye, ciao.